Non, Reinders il célèbre en avance. Comment vous m'expliquez ça? Erling Haaland a désormais marqué plus de buts en première ligue que Didier Drogba. Il l'a fait en 153 matchs de moins. Sachant qu'on connaissait la place qu'avait Didier Drogba dans l'histoire de la PL. Bon, aujourd'hui il n'a pas réussi le plus facile, et ce malgré que Reinders est en train de célébrer en avance. Mais prenons s'il vous plaît en compte le fait que maintenant il se met carrément à éliminer les gardiens. Son premier but, j'en parle même pas, le nombre de défenseurs qu'il occupe, vient dézonner et vient terminer ça tranquillement juste derrière. Le deuxième est encore meilleur, partant tout seul du milieu de terrain, faisant un incroyable travail physiquement et arrivant jusqu'au bout. Il est mais tellement en train de banaliser ça. 129 buts en 150 matchs pour City. 86 buts en 89 matchs pour Dortmund. 29 buts en 27 matchs pour Salzbourg et 48 buts en 45 matchs pour la Norvège. Et même encore avec tout ça, il nous faut plus que 700 buts pour attraper Ronaldo. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour vous faire rendre compte un petit peu du truc, s'il continue de cette manière, il peut littéralement finir le meilleur buteur de l'histoire. Ça, c'est une certitude. Et ce, même si Ronaldo atteint les 1000 buts. Je pensais qu'il avait un peu plus de mal sur ces derniers temps. Mais quoi qu'il fasse, ce mec est une machine à but. Il est beaucoup trop tranchant. Le football de Ruben Haramorim. Ruben Haramorim. Faudra en parler. Non, faut en parler. Parce que bravo à Manchester City. On va pas leur enlever le mérite. Très très bon match de Foden. Voilà. Le match de Doku aussi, il est à montrer dans toutes les écoles de taser. Il a tellement tasé des feintes de frappe, des crochets. Les gars, quand il est dans cette forme-là, en plus, quand il arrive à avoir le bon geste, 2 passes décisives pour lui, c'est trop. Auteur d'un doublé aujourd'hui, absolument rien à dire, prestation nette. Mais quand tu vas voir Manchester United, les gars, Benjamin Ficello, le fromage trop rigolo, inoffensif, il ne participe pas au jeu. Vous avez osé critiquer Gyökeres alors que vous avez Benjamin Ficello, les gars. Après, on va pas lui tirer dessus, parce que pour moi, il n'a pas été alimenté. À Bruno Haramorim. Il est venu avec peut-être 7 ou 8 joueurs à vocation défensive. Mazraoui, De Ligt, Yoro, Dorgu, que des joueurs à vocation défensive. Son 3-5, je sais pas combien, il ne marche pas. Il veut pas comprendre. Le pressing, il déséquilibre pas. Ça met en difficulté tes attaquants qui ne sont pas servis. Et au milieu de terrain, t'as Bruno Fernandes qui doit te créer des exploits. Et en plus de ça, t'as le culot de ne pas faire jouer Kobe Mainoo. Ton milieu le plus technique, ton milieu le plus sûr, ton milieu, tu sais qu'il va te créer quelque chose. Dès qu'il est rentré dans ses prises de balle, t'as senti une différence. Mais t'es un haramiste, t'es un terroriste du football Amorim. Je te le dis. Faire Ugarte. Ugarte, frérot. Déjà, t'as 8 joueurs défensifs, tu rajoutes encore un milieu défensif. Non, c'est une dinguerie, frère. Et j'en vois plein tirer sur Mbeumo. Parce que ça fait des stats. Mais c'est le meilleur joueur d'United sur le terrain. Sans lui, il n'y aurait eu aucune occasion franche. Faut dire les termes. Après, pour moi, il doit marquer. C'est dans ce genre de moment qu'on l'attend. Surtout sur la première occasion où il arrive face à face. Encore là, il y a la parade de Donnarumma, elle est incroyable. Mais tout ça pour dire que Manchester United, je sais pas où ils vont aller, mais ils vont droit dans le mur. Clairement. Bah alors United? Donc vous pensiez que parce que cette saison, on était nuls, vous alliez nous battre? Mais je crois que vous avez oublié un truc en fait. C'est que même si on est très nuls, mais la vie de ma mère, vous êtes encore plus nuls que nous. Vous êtes trop éteints, derby mancunien. On vous a chicoté 3-0. Va là-bas, retour à la maison. Jérémy Doku version Aki le player, quand il vous a dit cette saison sera ma saison, il vous a pas menti les gars. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est puissant. La défense d'United va faire des cauchemars les gars. Il leur a fait du sale aujourd'hui. C'était effrayant. Et sur la dernière passe aujourd'hui, c'était incroyable. 2 passes D, dont une magnifique sur le but de Foden. Il aurait même pu en mettre une 3e si Reinders n'avait pas raté devant les cages. C'est le meilleur buteur du monde. Je veux rien savoir, c'est le meilleur buteur du monde. Doublé aujourd'hui, presque triplé s'il avait pas mis le poteau, mais bon, ça arrive. Même dans le jeu, très très gros match, des super appels, il décroche bien, il combine bien avec ses coéquipiers. Franchement, Haaland, magnifique match. He's back. Phil Foden est de retour, les gars. Première titularisation cette saison. But contre son adversaire préféré, le faux Manchester. Techniquement, il est au-dessus de tout le monde dans le milieu de terrain, il se balade. D'ailleurs, il participe grandement au 2e but de Manchester City, car c'est lui qui fait la pré-passe décisive à Jérémy Doku. Franchement, Phil Foden, gros match, et vu la saison dernière catastrophique qu'il nous a fait, ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau-là, en espérant que ça va continuer comme ça. On a trouvé notre latéral droit, les gars, c'est bon. Monsieur Roussanov, il ne doit plus bouger du 11. Arrêtez les Matheus Nunes, arrêtez les Rico Lewis, ils sont éteints et ils savent pas jouer à ce poste-là. Lui, défensivement, il nous apporte un vrai équilibre, il est rapide, il est agressif, il est bon défensivement, Guardiola. Tant qu'on n'a pas acheté un vrai latéral droit, ce mec ne doit plus bouger du poste. Je dois juste donner un point négatif à ce match. C'est évidemment Bernardo Silva, je trouvais qu'il faisait tâche dans cette compo et j'avais raison. Il est toujours aussi nul, que ça soit dans le milieu de terrain,
ou en ailier, c'est mauvais. Guardiola, par pitié, pour l'amour du ciel, ne le fait plus jamais jouer. Son niveau est effrayant. En tout cas, magnifique victoire de City dans ce derby face à United. On les a éteints 3-0. On a une fois de plus montré que Manchester is blue. Amokrim, ton 3-4-3, Sexto, les Glazers, Ugarte, la petite copine d'Amorim. Je suis arrivé à un stade où j'aimerais que les trêves internationales durent une durée infinie. J'aimerais que les matchs entre pays, entre nations ne s'arrêtent jamais. J'aimerais que les championnats soient supprimés. Regardez-moi cette liste de joueurs absents. Cherki, Nouri, Kovacic, Marmouche, Stones. Des gens qui sont titulaires à la base. Ils sont pas là. On se dit, oh, ça va mieux se passer. 3-0. 3-0. Fallait regarder le match, c'était pitoyable. Ça envoyait des balles dans la surface. Ça espérait que quelqu'un sorte une tête. Mais ça visait même pas les têtes. La défaite d'aujourd'hui, elle est 100% pour Amokrim. On lui donne tout aujourd'hui. Il prend tout. Rien que pour avoir laissé Ugarte solo au milieu, tu mérites une sanction. Vraiment. Bizarrement, je dis bien bizarrement, quand il met Bruno en attaque et Maïno au milieu, le milieu se porte mieux. Bizarrement, je dis bien bizarrement. Le moment plus drôle, il était à la fin. Quand le commentateur, il m'a rappelé c'était quoi notre prochain match. Week-end prochain, Chelsea. C'est pas moi qui le dis. C'est le calendrier qui a décidé ainsi. Amorim, prochain match, du coup, c'est son dernier match. Donc là, on va directement commencer à voir les prochains entraîneurs disponibles. Durant la semaine, je vais vous faire une petite vidéo sur ça. On s'attrape.